Merci de nous suivre pour ce deuxième numéro du J-1 à la veille du premier match à domicile pour les Black Panthers. Après une belle victoire en Ile-de-France sur le terrain des Cougars lors du match d'ouverture de la saison 2023, les Tonnonnais retrouvent enfin leur public demain au Stade Moina. Et on en parle tout de suite dans l'émission avec Ben Sirouet et Pierre-Yves Daïr. On accueille tout de suite notre premier invité, Benoît Sirouet, président du club des Black Panthers. Bienvenue Ben, tu connais les lieux. Aurélien, oui un petit peu, ouais. On va tout de suite attaquer notre interview, donc en commençant avec un petit mot sur le match de demain, le premier à domicile pour cette saison, face à une équipe promue. Oui, c'est un peu l'inconnu qui vient à Thonon, et je sais qu'eux aussi sont assez excités à l'idée de venir à Thonon. Thonon est toujours un bel endroit pour ces matchs de championnat. Et donc oui, donc tout le monde est excité. On a eu beaucoup de travail là ces derniers jours pour préparer ce match dans les meilleures conditions. Et je pense que les joueurs sont aussi très excités à l'idée de refouler le Stade Moina. Alors quand tu parles de beaucoup de travail, j'imagine qu'il y a beaucoup de travail du côté des coachs pour préparer les joueurs, mais aussi du côté de l'organisation. Est-ce qu'il y a des nouveautés de ce côté-là? Oui, il y a encore des petites nouveautés, des améliorations. Hein. Je vais commencer par déjà la présence événementielle de l'association culturelle turque de Thonon. Face à ce qui s'est passé dans ce pays, la population s'est mobilisée et puis donc on s'est associé nous en tant qu'association aussi. Comme je leur disais l'autre jour, je pense que si on avait subi le même drame, on serait content d'avoir l'aide des Turcs. Donc voilà. Donc on va faire une collecte, une tombola en fait, une grande tombola, qui fonctionne généralement assez bien. Et puis dans des circonstances comme ça, je pense que ça peut aider l'association. Donc ça c'est le premier point. Bien sûr, toujours au village, on essaie d'améliorer l'accueil et puis aussi des nouveautés dans la façon de fonctionner. Et puis des nouveautés surtout à la buvette et au snack avec un partenariat qu'on a fait avec Manhattan Hot Dog, qui est donc un vendeur de hot dog, pour être très clair, mais à l'américaine, vraiment cuit à l'américaine, saucisse américaine, 100% de bœuf. Et donc voilà, ça c'est un petit plus, un peu pour changer un petit peu du traditionnel hot dog français avec la baguette. Et puis après il y a des nouveautés au VIP. Pour nos invités, et on vend aujourd'hui ce qui n'était pas tout à fait le cas avant, on vend de l'hospitalité, c'est-à-dire que vous pouvez acheter sur le site internet des places lambda en VIP. Donc le VIP ça inclut bien sûr l'accès au bar du VIP, au repas, et puis bien sûr aux animations qu'il va y avoir sous ce chapiteau. Et ce chapiteau cette année il est sur la piste d'athlétisme. On avait testé ça à 2 reprises l'année dernière, on a eu l'occasion de le faire lors du concert Wigwam et de la finale du championnat de France. Et puis c'est vraiment un concept qui plaît bien à nos partenaires parce qu'ils sont vraiment à deux pas des joueurs. Et puis donc c'est une ambiance un peu plus, je dirais, conviviale pour eux. Donc on va perdurer ça sur toute la saison puisque le club d'athlétisme ayant maintenant son stade ailleurs qu'à Thonon, ça nous permet d'utiliser cet espace. Donc on est vraiment ravis de pouvoir le faire. On a le retour de la Chinese Academy, hein, bien sûr, Blackie qui sera là. Et puis tout au long de la saison, on va continuer à améliorer l'animation avec des concerts, des petits concerts, et puis une grande journée le 22 avril pour la journée anniversaire. On aura l'occasion d'en reparler. On revient juste sur les hospitalités, tu en as parlé, c'est l'occasion pour les plus férus de football américain, si j'ai bien compris aussi, d'aller au plus proche des joueurs pendant l'échauffement. Au plus proche des joueurs pendant l'échauffement et puis peut-être même après, parce que les joueurs sont invités souvent à cet espace après match, de pouvoir échanger, de faire des photos avec les joueurs, avec Blackie, les personnalités qui viennent aussi, de rencontrer des gens. Donc voilà, vous pouvez acheter aujourd'hui votre place en VIP au Stade Moina. Ça a déjà bien marché là pour ce premier match. On n'a pas fait beaucoup de publicité, mais il y a déjà quand même quelques gens, alors pas des entreprises, des gens, des particuliers qui viennent et qui disent je vais me faire ce match en VIP. Voilà. Et tout ça est en vente sur le site internet des Black Panthers. Absolument. D'ailleurs, petite parenthèse sur le site des Black Panthers, si je peux me permettre, puisqu'on va sortir une nouvelle version du site pour la partie boutique, qui va être sortie du site traditionnel. Donc ça va s'appeler le Panther Shop, et là, il sera lancé normalement ce week-end. Très bien. Alors tu nous as parlé aussi, on va revenir sur les derniers propos de la première question. Tu nous as parlé de rendez-vous dans la saison, des petits concerts, des choses comme ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Est-ce que tu as aujourd'hui plus de détails? Pas de détails précis, il y a même des détails que je peux pas encore annoncer. On veut tout savoir, forcément. Non, on va y aller petit à petit, mais il y aura pas mal d'animations, surtout sur la date du 22 avril.
Là, on va faire quelque chose d'assez grand. 22 avril, qui correspondra au match qui sera la cérémonie, en quelque sorte, des 35 ans. Des 35 ans, où on va bien sûr célébrer les 35 ans, remémorer aussi Bastien d'ailleurs, qui pour ce match, en début de rencontre, une minute d'applaudissement et non pas de silence sera observée. Et ça, c'est sur tous les matchs en France ce week-end. Ok. Pour Bastien. Il aurait apprécié, je pense. C'est clair. Eh ben merci Ben, on va suivre ça sur la Panthers TV ou au stade pour ceux qui auront la chance d'être à Thonon. Ouais. Et on se retrouvera sur une très prochaine émission ouais. très bientôt. Ouais. Merci très Ben. fort. Merci à toi Aurélien. On se retrouve tout de suite avec Pierre-Yves Daïr. On continue cette émission avec Pierre-Yves Daïr, receveur de passe. Bienvenue Pierre-Yves. Merci beaucoup. Alors Peyo, parce que c'est comme ça qu'on t'appelle ici chez les Black Panthers. Peyo, le premier match s'est plutôt bien passé pour toi. Tu as réalisé une belle performance personnelle, notamment avec une belle connexion qui a été trouvée avec José Tabora à la passe. Comment ça s'est passé pour toi ? Ben écoute, ça s'est super bien passé, même si finalement ça fait que un peu plus d'un mois qu'il est arrivé, on arrive à se trouver. Ça va, je pense, évoluer tout au long de la saison, ça peut que se bonifier de toute façon. Et ouais, une bonne entame de saison pour moi et même sur le plan collectif. Des belles connexions qui se sont faites, le groupe est hyper dynamique. Rossé est arrivé, il est hyper impliqué, a le souci du détail et il apporte une très très bonne énergie au sein de l'escouade offensive et c'est vraiment chouette. On va le découvrir sur le match de demain puisque, alors pour nous qui n'étions pas sur place, on n'a pas pu voir le match malheureusement, donc on va découvrir tout ça, on espère que ce sera aussi bon. Alors on va parler justement du match de demain, tu as certainement participé aux séances vidéo avec les coachs, j'imagine. Ouais. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire des pionniers, de leur défense ? Puisque c'est ce qui va te concerner toi. Ouais, c'est ça, je pense qu'il y aura pas mal d'espace à exploiter au sein de leur défense, notamment par le jeu aérien. Ils ont une défensive qui est quand même relativement correcte, donc il va falloir vraiment être au point sur nos assignations pour réussir à percer ça. Et je pense que ce sera une équipe à pas sous-estimer quand même, parce que bon, même si elle vient de monter en élite cette année, elle a commencé par une victoire face à une équipe qui est quand même en élite depuis de nombreuses années, les Spartiates d'Amiens. Et donc ils vont avoir, je pense, cette mentalité de continuer sur ce lancer-là. Et ça reste une équipe très bien coachée aussi par Brian et Abed. Donc voilà, pas tomber dans le piège de sous-estimer cette équipe-là. On va les prendre comme n'importe quel autre match, ce serait le Flash ou n'importe qui, les Spartiates ou qu'importe. Et puis voilà, donc ouais, respecter les assignations, que ce soit en attaque ou en défense. Et ça devrait bien se passer. Et ça devrait bien se passer, ouais, exactement. Eh ben super. Je te laisse aller te préparer parce que je sais pas si vous avez entraînement ce soir. Non, on n'a pas. Non, je te laisse aller te reposer alors. Pas de souci. Eh ben merci Peyo et puis bon match pour demain. Merci beaucoup. On passe tout de suite aux résultats et classements après la première journée. Pour la conférence Nord, les Black Panthers se sont imposés à Saint-Ouen sur le terrain des Cougars 38-14. Donc un bon résultat avant la réception demain des Pionniers de Touraine qui eux ont gagné donc à domicile contre les Spartiates d'Amiens 28-24. Le Flash de la Courneuve est allé battre les Molosses à Asnières donc 26-14. Concernant le classement pour la conférence Nord, donc les trois équipes victorieuses sont en tête dans l'ordre suivant. Les Black Panthers, suivis du Flash et des Pionniers, donc selon leur différence de points, suivis donc des Spartiates, des Molosses et des Cougars qui ont déjà, eux, 2 points de retard. On part tout de suite donc pour la conférence Sud où les Dauphins de Nice ont littéralement écrasé les Centaures de Grenoble 36-3. Les Blue Stars de Marseille sont allés gagner à Perpignan chez les Grizzlies catalans 26-14. Et enfin, les Argonautes ont perdu sur leur terrain à Aix-en-Provence face aux Ours de Toulouse 17-7. Concernant le classement pour la conférence Sud, donc première position les Dauphins suivis des Blue Stars et des Ours. Et pour terminer, on a donc les Argonautes, les Grizzlies et les Centaures. On se retrouve tout de suite pour le point météo. Concernant la météo du match, donc pour la première rencontre de ce samedi, le mercure sera aux alentours des 9 à 10 degrés. Donc pour le coup d'envoi à 19h, ce sera donc une météo quasi printanière. Même si le mercure donc chutera vite une fois la nuit tombée, donc pour les personnes qui viendront voir le match, il faudra bien penser à vous couvrir. Concernant le vent, donc il n'y en aura quasiment pas. Et la pelouse donc, est en excellent état, donc pour un terrain d'hiver un peu molle en cette période de redoux. Donc des conditions idéales pour cette
première rencontre à domicile. Allez, on termine cette émission avec les dernières informations. Si vous ne pouvez pas venir au stade demain, malheureusement, vous pouvez toujours vous connecter sur www.panthers.tv à partir de 18h45 pour suivre la diffusion du match en direct. Et par contre, si vous êtes présent physiquement au stade Moina, dès 17h, vous pourrez retrouver la Shines Academy dans le village du stade, l'Union départementale des donneurs de sang et l'Union culturelle turque d'Autonon, ainsi évidemment que toutes les nouveautés dont vous a parlé Benoît Sirouet tout à l'heure. Et un autre rendez-vous à ne pas manquer, si vous ne connaissez pas encore les règles du football américain et que vous avez envie de les découvrir, jeudi 2 mars de 19h à 21h, une soirée football américain pour les nuls est organisée au JM's Bar de Périgné. Ce sera l'occasion de nous rencontrer, de rencontrer des joueurs, des coachs des Black Panthers qui vous expliqueront tout ça. Merci de nous avoir suivis et puis on se retrouve demain sur la Panthers TV pour le match. À demain.